Tandiwayi avait épousé un moins que rien, un parfait inconnu. La tante de Sandiway non. Attendez. La tante Nonsa hurla ces mots si fort que toute la salle de mariage plongea dans un silence de mort. Chaque invité cessa de parler. La musique s'arrêta net. Même les enfants qui jouaient dehors se figèrent et tournèrent la tête vers la porte. Tante Nonsa se tenait là, le visage déformé par la colère, pointant du doigt Tandiwayi comme si elle la maudissait. « Tu vas souffrir. Note bien mes paroles, ma fille. Tu finiras à mendier dans la rue à cause de cette décision stupide. » Les mains de Tandiwayi tremblaient en serrant son petit bouquet de fleurs. Son mari, Sefo, se tenait à ses côtés, les yeux baissés sur ses chaussures usées. Il ne dit rien. Les rares invités présents, une vingtaine en tout, se mirent à chuchoter. Certains riaient doucement, d'autres secouaient la tête avec pitié. Mais je m'avance un peu. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés à ce moment terrible. Laissez-moi vous parler de Tandiwayi et expliquer pourquoi tout le monde pensait qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie. 6 mois plus tôt, Tandiwayi travaillait dans un salon de coiffure à Johannesburg. Elle lavait les cheveux, balayait les sols et apprenait à tresser. Elle n'était pas riche, mais elle gagnait assez pour envoyer un peu d'argent à sa mère dans le township. Tandiwayi était belle. Tout le monde le disait. Elle avait une peau sombre et lisse, des yeux pétillants et un sourire qui illuminait une pièce. Des hommes avec des voitures tentaient de lui parler. Des propriétaires d'entreprises voulaient la sortir. Même un pasteur d'une grande église l'avait un jour invitée à dîner. Mais Tandiwayi refusait tous ces hommes. « Pourquoi ?» demandaient ses amis. « Ils ont de l'argent. Ils pourraient s'occuper de toi. » Tandiwayi se contentait de sourire et continuait à travailler. Un mardi après-midi pluvieux, un homme entra dans le salon, ses vêtements trempés par la pluie. Ses chaussures avaient des trous. Il portait un parapluie cassé qui ne servait plus à rien. « S'il vous plaît, murmura-t-il. Avez-vous quelque chose pour me sécher? Je partirai bientôt. Je ne veux pas abîmer votre sol propre. » La propriétaire du salon, Madame Enlovu, le regarda avec dégoût. « Nous n'acceptons pas les mendiants ici. Sortez. » Mais Tandiwayi attrapa vite une serviette. « Attendez, dit-elle. Ce n'est que de la pluie. Tout le monde se mouille sous la pluie. » Elle lui tendit la serviette. L'homme la regarda, surpris. Ses yeux étaient bienveillants, malgré ses vêtements déchirés et sales. « Merci, sœur. Que Dieu te bénisse. Comment t'appelles-tu » demanda Tandiwayi. « C'est faux, » répondit-il doucement. Madame Enlovu tira Tandiwayi à l'écart. « Es-tu folle? Ne parle pas à des gens comme ça. Il va sûrement voler quelque chose. » Mais Tandiwayi n'écouta pas. Quelque chose chez Sefo semblait différent. Il ne ressemblait pas aux autres sans-abri qu'elle avait vus dans les rues. Il parlait clairement. Il était poli. Et ses yeux trahissaient une intelligence, comme celle d'un homme qui avait autrefois eu des rêves. « Où habites-tu » lui demanda Tandiwayi. Sefo hésita. « Je dors où je peux. Parfois derrière le centre commercial, parfois au terminus de taxi. » Le cœur de Tandiwayi se serra. Que t'est-il arrivé? Comment en es-tu arrivé là? Le visage de Sefo s'assombrit. C'est une longue histoire, sœur. Mais en bref, j'ai tout perdu. Mon travail, mon foyer, la confiance de ma famille. J'ai fait de mauvais choix avec de l'argent qui ne m'appartenait pas. Maintenant, personne ne veut plus rien avoir à faire avec moi. La plupart des gens auraient tourné les talons à cet instant. Un homme qui avait fait de mauvais choix, qui avait tout perdu. C'était exactement le genre de personne qu'on vous conseille d'éviter. Mais Tandiwayi vit autre chose. Elle vit un homme honnête, capable d'admettre ses erreurs sans excuse ni accusation. Un homme qui survivait avec dignité malgré le néant. « Attends ici », dit-elle. Elle alla dans l'arrière-salon et prit son déjeuner, un sandwich et une pomme qu'elle avait apporté de chez elle. Elle les donna à Sefo. Il fixa la nourriture comme si c'était de l'or. « Je ne peux pas prendre ton repas, sœur. »« Si, tu peux. J'achèterai autre chose plus tard. Mange. » Des larmes emplirent les yeux de Sefo. « Tu ne me connais même pas. Pourquoi es-tu si gentille ?» Tandiwayi haussa les épaules. « Parce que tout le monde mérite de la gentillesse, même dans les moments difficiles. » À partir de ce jour, Sefo repassait au salon une fois par semaine. Tandiwayi lui gardait toujours un peu de nourriture. Ils discutaient pendant qu'elle travaillait. Elle apprit qu'il avait été comptable.
Il travaillait pour une grande entreprise, mais il s'était accoquiné avec les mauvaises personnes. Elle l'avait convaincu d'aider à détourner de l'argent de l'entreprise. Il s'était fait prendre. Il avait passé 2 ans en prison. À sa sortie, sa femme l'avait quitté. Ses enfants ne voulaient plus le voir. Ses parents lui avaient interdit de revenir à la maison. Aucune entreprise ne voulait l'embaucher à cause de son casier judiciaire. « Je mérite tout ça », lui confia-t-il un jour. « J'étais cupide. J'étais stupide. J'ai détruit ma propre vie. »« Mais tu essaies de changer », répondit Tandiwayi. « Ça doit compter pour quelque chose. » Les semaines devinrent des mois. Tandiwayi aida Sefo à trouver des petits boulots, laver des voitures, porter des courses, réparer des objets. Elle lui donna les vieux vêtements de son frère. Elle l'encouragea à ne jamais abandonner. Et lentement, quelque chose d'inattendu se produisit. Ils tombèrent amoureux. Ce n'était pas l'amour des films, avec des dîners chics et des cadeaux. C'était un amour calme et simple. Sefo faisait rire Tandiwayi avec ses histoires drôles. Tandiwayi faisait se sentir Sefo valuable à nouveau. Ils comprenaient les luttes de l'autre. Ils savaient tous deux ce que c'était d'être méprisés par les autres. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Johannesburg, Sefo posa une question qui changea tout. « Tandiwayi, je sais que je n'ai rien à t'offrir. Je dors dans la rue. Je ne possède que 2 tenues. Je n'ai ni argent, ni maison, ni voiture. Je suis un ex-détenu que personne ne respecte. Mais je t'aime, et je te promets que si tu me donnes une chance, je passerai chaque jour à devenir un homme digne de toi. Veux-tu m'épouser ?» Tandiwayi regarda cet homme brisé, honnête et humble. Et elle vit ce que personne d'autre ne voyait, du potentiel, de la détermination. Un bon cœur qui avait commis une terrible erreur, mais qui luttait chaque jour pour s'améliorer. « Oui, dit-elle. Je t'épouserai. » Ce fut alors que tout s'effondra. Quand Tandiwayi annonça à sa famille qu'elle allait épouser Sefo, ils explosèrent de colère. Sa mère pleura. « As-tu perdu la tête ? Un sans-abri ex-détenu ? Que ai-je fait pour mériter cette honte ? » Ses frères menacèrent de la renier. « Tu déshonores notre nom de famille. » Tante Nonsa fut la pire. Elle parcourut le township pour raconter à tout le monde la décision stupide de Tandiwayi. Elle s'assura que chacun sache que Tandiwayi gaspillait sa vie pour un criminel sans rien. « Cette fille a toujours été trop fière », disait tante Nonsa à qui voulait l'entendre. « Regardez-la maintenant. Elle se croit au-dessus de tout le monde. Choisir un mendiant des rues plutôt que des hommes décents avec un travail et de l'argent. Elle apprendra à ses dépens. » Les amis de Tandiwayi l'abandonnèrent. Les femmes du salon chuchotaient et gloussaient quand elle passait. Même les inconnus du township la regardaient avec pitié ou moquerie. Voilà la fille qui épouse l'homme des rues. On disait qu'elle devait être maudite. Seule la grand-mère de Tandiwayi la soutint. « Écoute, mon enfant, dit la vieille femme. Les gens jugeront toujours ce qu'ils ne comprennent pas. Suis ton cœur. Si cet homme est bon avec toi, s'il te respecte, s'il est prêt à travailler dur, c'est ce qui compte. L'argent va et vient, le caractère reste pour toujours. » Le jour du mariage arriva. Tandiwayi portait une simple robe blanche. Sefo arborait un costume acheté d'occasion. La cérémonie eut lieu dans une petite salle communautaire. Il ne pouvait pas s'offrir un mariage à l'église. Seulement 20 personnes vinrent, la plupart des voisins curieux de voir ce mariage fou dont tout le monde parlait. La mère de Tandiwayi refusa de venir. Ses frères aussi. La plupart des parents restèrent à l'écart. La cérémonie commença. Le pasteur parla d'amour et d'engagement. Tout semblait aller bien pendant quelques minutes. Puis tante Nonsa fit irruption par la porte. « Arrêtez cette absurdité » hurla-t-elle. Tous se tournèrent vers elle. Elle avança dans l'allée, le visage rouge de rage et de mépris. « Tandiwayi, je te donne une dernière chance. Pars d'ici tout de suite. Ne ruine pas ta vie pour ce moins que rien. » Le visage de Sefo rougit de honte. Il baissa les yeux sur ses pieds sans mot dire. Tandiwayi sentit son cœur s'emballer. Tous les regards étaient braqués sur elle. Le pasteur ne savait plus où se mettre. Les invités chuchotaient avec excitation, savourant le drame. Ce fut le moment décisif, celui qui définirait le reste de sa vie. Sa tante continua de crier. « Tu as épousé un moins que rien, un parfait inconnu. Tu vas souffrir. Note bien mes paroles, ma fille. Tu finiras à mendier dans la rue à cause de cette décision stupide. »
Les mots résonnèrent dans la salle. Certains invités hochèrent la tête en signe d'accord. D'autres regardèrent Tandiwayi avec pitié. Quelques-uns rirent même doucement. Les mains de Tandiwayi tremblaient. Des larmes emplirent ses yeux. Elle regarda Sefo, cet homme qui n'avait rien mais qui se battait si dur pour reconstruire sa vie. Cet homme qui la traitait avec respect et gentillesse chaque jour. Cet homme qui la faisait se sentir valorisée et aimée, même s'il ne pouvait pas lui offrir de cadeaux coûteux. Puis elle regarda sa tante, cette femme qui prétendait se soucier d'elle, mais qui ne se souciait que de l'opinion des autres. Cette femme qui mesurait la valeur d'un homme à son compte en banque et son statut. Tandiwayi prit une profonde inspiration. Elle serra la main de Sefo. Et alors, elle fit ce que personne n'attendait. Elle regarda sa tante droit dans les yeux et dit « Tu as raison sur un point, Tata. Sefo n'a rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de belle voiture. Mais il a quelque chose de plus important que tout ça. Il a un bon cœur. Il a de l'honnêteté. Il me respecte, et ça vaut plus que tout l'argent du monde. » La salle devint complètement silencieuse. La bouche de Nonsa s'ouvrit de stupeur. Elle n'était pas habituée à ce que Tandiwayi lui tienne tête. « Tu le regretteras, siffla Nonsa. Quand tu auras faim et que tu souffriras, ne viens pas pleurer chez moi. » « Je n'en aurai pas besoin, » répondit calmement Tandiwayi. « Parce que nous construirons notre vie ensemble, pas à pas, jour après jour. » Tante Nonsa quitta la salle en trombe, claquant la porte si fort que les murs tremblèrent. La moitié des invités partirent avec elle, secouant la tête et marmonnant sur la folie d'eux. La jeunesse d'aujourd'hui. Mais Tandiwayi et Sefo poursuivirent leur cérémonie. Ils échangèrent leurs vœux devant les quelques personnes restées. Quand le pasteur dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Sefo embrassa doucement Tandiwayi, et des larmes coulèrent sur leurs deux visages. Ils étaient officiellement mariés, et officiellement la risée du township entier. La première année de mariage fut d'une dureté brutale. Tandiwayi et Sefo vivaient dans une petite cabane en tôle ondulée. Elle était si exiguë que quand l'un se levait, l'autre devait s'asseoir. Quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait par les trous du toit. Ils plaçaient des seaux partout pour recueillir les gouttes. Ils n'avaient pas de lit. Ils dormaient sur un matelas fin posé au sol. Ils partageaient une casserole pour cuisiner. Ils ne possédaient si peu qu'ils partageaient tout. Tandiwayi continua à travailler au salon. Sefo acceptait n'importe quel boulot, laver des voitures, porter des charges lourdes au marché, creuser des fossés, peindre des maisons. Certains jours, il gagnait 50 rangs. D'autres, rien du tout. Il ne mangeait qu'un repas par jour pour économiser. Parfois, c'était juste du PAP avec un peu de légumes. Parfois, des haricots. La viande était un luxe qu'il ne s'offrait qu'une fois par mois. Les gens du township observaient leur lutte et chuchotaient. « Tu vois, on te l'avait dit, ce mariage était une erreur. » Et Nonsa veillait à propager les nouvelles dès qu'un malheur les frappait. « Vous avez entendu ? Ils n'ont pas pu payer leur facture d'électricité. Ils vivent dans le noir comme des rats. Voilà ce qui arrive quand on épouse pour l'amour au lieu de l'argent. » Les anciennes amies de Tandiwayi la voyaient au magasin et détournaient le regard, embarrassées d'être associées à elle. Les femmes du salon la traitaient différemment. Elles ne l'invitaient plus à déjeuner. Elles ne partageaient plus de ragots avec elle. Elle était la femme qui avait fait le mauvais choix, et elle ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisait, invisible aux yeux des autres. Chaque soir, après leurs longues journées épuisantes, Tandiwayi et Sefo s'asseyaient ensemble dans leur petite cabane. Sefo étudiait. Il empruntait des livres à la bibliothèque sur les affaires et les mathématiques. Il lisait tout ce qu'il trouvait sur la création d'entreprises et la gestion saine de l'argent. « Je vais réparer ce que j'ai cassé », dit-il à Tandiwayi. « J'ai détruit ma vie une fois par cupidité et stupidité. Cette fois, je la rebâtirai correctement. Lentement, honnêtement, prudemment. » Tandiwayi croyait en lui. Pendant qu'il étudiait, elle économisait chaque centime possible. Elle arrêta d'acheter des vêtements neufs. Elle cessa de sortir là où il fallait dépenser. Elle ne mangeait plus à midi au travail, mais apportait de la nourriture de la maison. Chaque pièce allait dans un bocal caché sous leur matelas. Après 6 mois, ils avaient économisé 3000 rangs. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. « Que allons-nous en faire ?» demanda Tandiwayi. Sefo avait un plan. Il y a un homme au terminus de taxi qui veut vendre son étal de fruits. Il est vieux et ne peut plus le gérer. Il en veut 4000 rangs, mais nous n'avons que 3000.
Je sais. Je lui demanderai s'il accepte 3000 maintenant et le reste en 2 mois. Je gérerai l'étal le jour et continuerai les petits boulots la nuit jusqu'à ce qu'on le paie. C'était risqué. Si l'affaire échouait, ils perdraient tout leur bas de laine. Mais Tandiwayi faisait confiance à Sefo. Ils achetèrent l'étal. Sefo se levait à 4 heures du matin chaque jour pour aller au marché acheter des fruits et légumes frais. Il apprit quel fournisseur offrait la meilleure qualité au meilleur prix. Il apprit à disposer les fruits pour les rendre appétissants. Il apprit à parler aux clients pour les faire sourire. Tandiwayi l'aidait après son travail au salon. Ensemble, ils géraient cet étal comme si leur vie en dépendait parce que c'était le cas. Le premier mois, ils gagnèrent à peine de quoi couvrir les frais. Sefo ne se découragea pas. Il observa ce que faisaient les vendeurs prospères. Il remarqua que les étals les plus rentables offraient un petit plus, livraison à domicile, carte de fidélité ou horaire prolongé. Sefo décida de faire les 3. Il commença à livrer des fruits aux personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer. Il créa des cartes de fidélité simples, achetées 10 fois, la 11e est gratuite. Il garda son étal ouvert jusqu'à 20 heures, bien après les autres vendeurs. Bientôt, la nouvelle se répandit. Il y a ce vendeur au terminus qui traite bien ses clients. Ses fruits sont frais et il livre gratuitement aux vieux ou aux malades. Les clients affluèrent vers l'étal de Sefo. En 3 mois, ils gagnaient plus qu'avant. En 6 mois, ils avaient payé l'étal en totalité. Il était à eux. En 1 an, ils en achetèrent un deuxième dans un autre terminus. Sefo gérait le premier le matin, Tandiwayi le second après le salon. Les gens du township commencèrent à remarquer. Attends, ce n'est pas l'homme des rues que Tandiwayi a épousé? Comment a-t-il 2 affaires maintenant? Tante Nonsa feignait l'indifférence. Quand on lui en parlait, elle disait, 2 étals de fruits. Ce n'est rien. Ils sont toujours pauvres. Attendez, ça ne durera pas. Mais ça dura, et ça grandit. Après 2 ans de mariage, Sefo et Tandiwayi avaient 5 étals à travers Johannesburg. Ils embauchèrent du personnel pour les gérer. Sefo se concentra sur les relations avec les fournisseurs et l'expansion. Il n'oublia jamais d'où il venait. Il embaucha d'autres personnes en difficulté, ex-détenus, sans-abri, mères célibataires needing des horaires flexibles. Il leur donna une chance, comme Tandiwayi la lui avait donnée. Tout le monde mérite une seconde chance, disait-il à ses employés. Et la preuve en était, l'entreprise grandit. Après 3 ans, ils ne vendaient plus seulement des fruits et légumes. Ils importaient des produits spéciaux que les autres n'avaient pas. Ils signèrent des contrats avec des restaurants et hôtels pour fournir des produits frais. Le passé de comptable de Sefo devint enfin utile. Il gérait l'argent avec soin, sans risques inutiles. Il se rappelait son erreur d'autrefois, la cupidité, les choix stupides. Cette fois, il bâtit son empire pierre par pierre, honnêtement et patiemment. Après 4 ans de mariage, Sefo et Tandiwayi quittèrent leur petite cabane. Ils achetèrent une vraie maison à 3 chambres dans un bon quartier. Ce n'était pas un manoir, mais c'était propre, sûr et beau. Tandiwayi quitta le salon pour ouvrir son propre salon de beauté, avec du matériel moderne, et embaucha des femmes du township qui cherchaient du travail. Les mêmes qui s'étaient moqués de leur mariage regardaient maintenant avec choc et incrédulité. « Comment est-ce possible » chuchotait-il. « Cet homme des rues est maintenant un homme d'affaires prospère. C'est impossible. » Mais ce n'était pas impossible. C'était le fruit du travail acharné, du sacrifice, de la foi, et de 2 personnes qui refusaient d'abandonner l'autre. 5 ans après leur mariage, Tandiwayi et Sefo décidèrent de faire quelque chose de spécial. Ils voulaient rendre à la communauté qui avait suivi leur parcours. Ils organisèrent une grande célébration dans la même salle communautaire où ils s'étaient mariés. Ils invitèrent tout le monde, y compris ceux qui s'étaient moqués d'eux, qui les avaient raillés et prédit l'échec de leur union. Tante Nonsa reçut une invitation. La mère et les frères de Tandiwayi aussi. Ses anciennes amies du salon. Tous les voisins qui avaient jasé dans leur dos. La plupart vinrent par curiosité. Ils voulaient vérifier si les rumeurs étaient vraies. Sefo et Tandiwayi étaient-ils vraiment devenus prospères? À leur arrivée, ils n'en crurent pas leurs yeux. La salle était magnifiquement décorée. Des tables débordaient de nourriture, plus que quiconque n'en avait vu dans le township à un événement. Il y avait de la musique, des rires, de la joie. Sefo se tenait à l'avant, dans un costume neuf qui lui allait à la perfection, pas un d'occasion. Tandiwayi était à ses côtés, dans une robe somptueuse, rayonnante comme une reine.
Merci à tous d'être venus, dit Sépho au micro. Sa voix était forte et assurée, loin du murmure honteux d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, beaucoup d'entre vous ont assisté à notre mariage dans cette même salle. Je sais ce que vous pensiez. Vous pensiez que Tandiwayi commettait une terrible erreur. Vous pensiez que j'étais un moins que rien qui la traînerait dans la misère et la souffrance. Les gens dans la foule se sentirent mal à l'aise. Ils se rappelaient leurs mots cruels. Et vous savez quoi? Continua Sépho. Vous aviez raison de vous inquiéter. J'étais un moins que rien. Je n'avais rien. J'étais un ex-détenu dormant dans la rue. Selon toute logique, Tandiwayi aurait dû me quitter. Tante Nonsa, assise au fond, croisa les bras, le visage crispé. Mais Tandiwayi a vu en moi ce que personne d'autre n'a vu. Elle a vu du potentiel. Elle a vu un homme prêt à travailler dur et à changer. Elle m'a donné ce que je ne méritais pas. Une chance. La voix de Sépho se brisa d'émotion. Cette chance a changé ma vie entière. Grâce à sa foi en moi, je me suis levée chaque jour déterminée à prouver que je pouvais être meilleure. J'ai travaillé plus dur que jamais. J'ai économisé plus soigneusement que jamais. J'ai traité les gens avec la même gentillesse que Tandiwayi m'a montré. Tandiwayi essuya ses larmes. Aujourd'hui, je veux annoncer quelque chose, dit Sépho. Nous possédons maintenant 12 entreprises à travers Johannesburg. Nous employons plus de 100 personnes. Nous avons payé notre maison et économisé assez pour lancer une fondation qui aide les ex-détenus et les sans-abri à se relever. Des murmures d'étonnement emplirent la salle. 12 entreprises. Une fondation. C'était au-delà de ce qu'ils imaginaient. Mais nous ne sommes pas venus pour nous vanter, dit Tandiwayi en prenant le micro. Nous sommes venus pour dire merci. Les gens semblèrent perplexes. Merci pourquoi? Merci à tous ceux qui ont douté de nous, continua Tandiwayi. Vos doutes nous ont fait travailler plus dur. Merci à ceux qui ont ri à notre mariage. Vos rires nous ont motivés à vous prouver le contraire. Merci à ceux qui ont dit que notre mariage échouerait. Vous nous avez rendus plus déterminés à réussir. Elle regarda directement tante Nonsa. Et un merci spécial à ma tante qui a dit que je mendirais dans les rues. Tu m'as rappelé que je ne voulais pas vivre une vie dépendante de l'approbation des autres. Sauf celle de mon mari et de moi-même. Le visage de tante Nonsa vira au rouge. Elle baissa les yeux sur ses genoux, incapable de croiser le regard de Tandiwayi. Nous ne sommes pas là pour la vengeance, ajouta Sépho. Nous sommes là pour célébrer l'amour, le travail acharné et les secondes chances. Nous sommes là pour montrer à tous que peu importe d'où vous partez dans la vie. Ce qui compte, c'est où vous êtes prêt à aller et à quel point vous êtes prêt à travailler pour y arriver. La salle explosa en applaudissements. Même ceux qui s'étaient moqués ne purent s'empêcher de taper des mains. C'était une histoire incroyable. Un ex-détenu sans abri devenu homme d'affaires prospère. Une femme qui avait choisi l'amour sur l'argent et qui en avait été récompensée au-delà de ses rêves les plus fous. Après les discours, les gens firent la queue pour parler à Sépho et Tandiwayi. Ils s'excusèrent pour leurs mots durs. Ils demandèrent des conseils d'affaires. Ils voulurent savoir le secret de leur succès. La mère de Tandiwayi s'approcha, les larmes aux yeux. « Ma fille, je suis tellement désolée. J'avais si tort. Si terriblement tort. Pardonne-moi. » Tandiwayi serra sa mère dans ses bras. « Il n'y a rien à pardonner, maman. Tu essayais de me protéger. Tu ne pouvais pas savoir comment les choses tourneraient. Personne ne le pouvait. » Ses frères s'excusèrent aussi. Ses anciennes amies. Même certaines femmes du salon vinrent admettre qu'elles avaient été jalouses et jugeantes. Mais tante Nonsa resta seule dans un coin du fond. Elle observait tout avec une expression amère. Sa fierté l'empêchait de s'excuser. Elle ne pouvait pas admettre qu'elle avait eu tort. À la fin de la soirée, Tandiwayi s'approcha de sa tante et s'assit à côté d'elle. « Je ne t'en veux pas, Tata, dit-elle doucement. Je comprends pourquoi tu as dit ces choses. Tu voulais me protéger d'une erreur. » Les lèvres de tante Nonsa tremblèrent. Je pensais t'aider. Je pensais que tu gaspillais ta vie. Je sais. Mais tu m'as appris quelque chose d'important. Tu m'as appris à faire confiance à mon propre jugement, même quand tout le monde pense que j'ai tort. Pour ça, je t'en suis même reconnaissante. Des larmes coulèrent enfin des yeux de tante Nonsa. Tu es une meilleure personne que moi, Tandiwayi. Je ne mérite pas ton pardon. Nous faisons tous des erreurs, Tata. Ce qui compte, c'est ce qu'on en apprend. Ce soir-là,
Tandiwayi et Sefo rentrèrent chez eux en voiture, leur propre voiture, pas empruntée, pas un taxi, mais une belle voiture à eux. Ils se tenaient la main et souriaient. Nous l'avons fait, murmura Tandiwayi. Non, la corrigea Sefo. C'est toi qui l'as fait. Tu as cru en moi quand personne d'autre ne l'aurait fait. Tout ce que nous avons existe parce que tu as vu de la valeur en un homme qui n'avait rien. Nous l'avons bâti ensemble, dit Tandiwayi. Et nous continuerons à le bâtir ensemble. Ils se garèrent devant leur belle maison avec le jardin, la grille de sécurité et les lumières chaudes qui brillaient aux fenêtres. 5 ans plus tôt, ils dormaient dans une cabane au toit percé. Maintenant, ils avaient un foyer. En entrant, Sefo s'arrêta et regarda sa femme. « Regrettes-tu un jour de m'avoir épousé quand je n'avais rien ?» Tandiwayi sourit et caressa doucement son visage. « Pas une seule seconde. Parce que je n'ai pas épousé ton argent ou ton statut. J'ai épousé ton cœur, et ton cœur a toujours été riche, même quand tes poches étaient vides. » Cette nuit-là, leur histoire se répandit dans le township et au-delà. Les gens parlaient de la femme qui avait épousé un homme des rues et comment ils avaient bâti un empire ensemble grâce à l'amour et au travail acharné. Les jeunes filles apprirent que choisir le caractère sur l'argent n'était pas stupide. C'était sage. Les jeunes hommes apprirent que les erreurs du passé ne définissent pas l'avenir, à moins de les laisser faire. Et tous ceux qui s'étaient moqués de ce mariage 5 ans plus tôt apprirent la leçon la plus importante. Ne jugez jamais quelqu'un sur sa situation actuelle. Jugez-le sur l'endroit où il est prêt à aller, et à quel point il est prêt à travailler pour y arriver. L'histoire de Tandiwayi et Sefo devint légendaire. On la racontait aux mariages et aux rassemblements familiaux à travers l'Afrique du Sud. Elle rappela que l'amour vrai, combiné à la détermination et au travail acharné, peut surmonter n'importe quel obstacle. Et tous ceux qui s'étaient moqués de leur mariage ne se contentèrent pas de le regretter. Ils en apprirent la leçon. Merci infiniment d'avoir suivi ce parcours incroyable avec moi. Vous savez quoi? Vous venez de vivre le meilleur du storytelling. Je suis Tales by Timmy, et laissez-moi vous dire, quand vous restez avec moi, vous obtenez les meilleures histoires, les parcours les plus inspirants, les émotions les plus vraies et les fins les plus satisfaisantes. Je ne déçois jamais. Ceci n'est que le début. Abonnez-vous donc et restez avec moi, car je suis le meilleur dans ce que je fais. Plus d'histoires incroyables arrivent bientôt. Ne manquez pas la plus grande expérience de storytelling de votre vie. Tales by Timmy, où chaque histoire touche votre cœur. Je suis le meilleur conteur que vous connaissiez.